lire Patrice Nganang pour qu'il soit libéré. L'extrait suivant est tiré de son roman Mont Plaisant. Le chapitre 2 intitulé Le rap de la fille d'autrui. Parce que les hommes envoyés du chef supérieur étaient arrivés trop tôt, la mère de Sarah les fit attendre. Il avait le regard menaçant d'homme en mission. L'un d'eux, au torse et au dos immensément poilu, portait un casque colonial. Il avait autour des reins un pagne-peau noué au côté en une fleur qui tombait mollement. Ses manières étaient autant celles d'un surveillant colonial que d'un escroc, sinon des deux à la fois. C'est lui qui demanda la fille. « Elle ne va pas s'enfuir, » répondit la mère de Sarah d'un ton exaspéré. L'homme se retourna vers ses compagnons qui éclatèrent de rire. « Nous savons, » répondit le surveillant escroc après une pause, « nous savons. » Ces hommes approuvèrent toujours en chœur. « Nous savons. » Oui, nous savons. La mère de Sarah leur donna à boire et à manger. Ils s'assirent dans la poussière de la cour. Ils fumaient des cigarettes, se racontaient des blagues sexuelles qui n'amusaient et que leur leader, l'homme au casque colonial, ne dissimulait pourtant pas son impatience. 3 fois, il questionnait la mère de Sarah et 3 fois, celle-ci lui dit que sa fille n'était pas encore prête. La 4e fois, l'homme se fâcha. « Nous devons partir, » dit-il, serrant son pagne sur les côtés comme pour une bagarre. « Nous devons partir. »« Encore 5 minutes, s'il vous plaît, » implora la mère de Sarah. « S'il vous plaît, encore 5 minutes. » L'homme se boucha les oreilles de ses doigts et fit un signe à ses camarades qui se levèrent, dépoussiérèrent leurs derrière et contractèrent leurs jambes. Quelques-uns crachèrent au sol. Le tic-toc d'un amour maternel peut faire attendre un chef éternellement sur la route du temps perdu. Les hommes le savaient. « Femme !» explosa l'homme au casque en montrant le côté pile de sa main. « Nous n'avons pas de temps. »« Encore 2 minutes ?» demanda la mère de Sarah. Mais l'homme savait qu'une minute de plus, c'était une prière que le chef supérieur n'entendrait d'aucune oreille lui. « Nous devons amener la fille, » reprit le surveillant, fouilla des yeux l'entrée sombre de la maison. Il insista sur la fille, grattant ses testicules à travers son pagne. Ces hommes, derrière lui, répétaient « oui » en chœur et se jetaient des regards d'approbation. « La fille !»« Oui, la fille. » « Oh, et puis quoi encore ?» rétorqua souvent la mère. « Le sultan attend lui aussi » lui répondit l'homme au casque, comme si cela faisait la différence. Il avala sa salive, car la répartie plutôt violente de la mère de Sarah l'avait désaxé. « Oui, » insistèrent les hommes, « le sultan attend aussi. Il attend aussi. » Leur comédie cachait mal la peur qui les pouvait faire attendre Njoya ou le chef. « 1 minute, c'est trop pour vous ?» explosa la mère de Sarah. « Mon Dieu, n'avez-vous pas d'enfant? Qu'attendez-vous de moi? Je vous donne mon enfant simplement comme cela? Quel genre d'homme êtes-vous » La violence inattendue de la femme imposa le silence. Les hommes du chef se regardèrent. « Êtes-vous des animaux ?» continua-t-elle. Elle tenait ses poings orange, tandis que sa bouche crachait sa bile. Elle traita l'homme au casque d'esclavagiste, honte de tous les Ewondo, assassin, fils de rat. Elle déversa un dictionnaire de noms ignobles, mais les compagnons de l'homme ne la laissèrent pas achever sa malodorante litanie. Ils savaient que la bouche d'une femme Ewondo peut être aussi violente que l'hippopotame du fouet d'un soldat colonial. L'un d'eux entra dans la maison et ressortit en courant, portant sur son épaule une Sarah qui criait au secours. Le désastre de ce rapt était violent, mais les hommes du chef réussirent leur coup. Sarah se souvenait que, de tous les hommes qui accoururent à ses cris, seul son oncle retint les bras de sa mère, lui demanda de laisser les choses aller. Libérez Patrice Nganang.